La guerre du Péloponnèse, moins 431, moins 404. Pour commencer, il faut évoquer la principale source du conflit, l'historien athénien Thucydide, et son histoire de la guerre du Péloponnèse, suivie pour les événements postérieurs à moins 411 des Helléniques de Xénophon. Alors, premier point, c'est un conflit entre deux ligues. La guerre d'Athènes contre Sparte commence à la suite de différents soulèvements de cités grecques contre la domination d'Athènes. Alors, au départ, face à la menace perse, de nombreuses cités se sont alliées à Athènes. C'est la Ligue de Délos. Sparte bénéficie de son côté d'une armée d'hoplites puissante et de sa propre alliance, la Ligue du Péloponnèse. Mais Athènes passe progressivement d'une hégémonie, c'est-à-dire d'une direction de l'alliance en concertation avec ses alliés, à une véritable domination de la Ligue de Délos, et 50 ans plus tard, face aux pressions et aux interventions militaires d'Athènes, des cités se retournent vers son adversaire Sparte, à qui elle demande son soutien. Alors, Athènes pose ainsi des problèmes à Corinthe face à ses anciennes colonies. En moins 435, Athènes soutient Corcyre, aujourd'hui Corfou, qui a pris le contrôle d'Épidamne, et son intervention oblige Corinthe à retirer sa propre expédition. En moins 432, Potidée, une autre colonie de Corinthe, mais avec qui cette fois elle a gardé de bonnes relations, est assiégée par Athènes, après avoir quitté la Ligue de Délos, et Corinthe en appelle du coup à Sparte. Alors la même année, Mégare, une cité de la Ligue du Péloponnèse, située entre l'Attique et l'Arcadie, subit un embargo commercial d'Athènes et en appelle à son tour à Sparte, qui finit par déclarer la guerre. Alors dans un second point, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une guerre terrible, qualifiée par Thucydide d'école de la violence, puisque les conflits aboutissent à de véritables massacres de civils, en particulier sur l'île de Mélos, en moins 436, par les Athéniens, ou en moins 413, dans la petite ville de Mycalès, en Béotie, par des mercenaires thraces engagés à nouveau par Athènes. De plus, c'est un affrontement non seulement entre cités, mais aussi à l'intérieur même des cités, entre le parti démocrate et le parti aristocratique, cette faction étant soutenue par Sparte, et c'est le cas à Athènes, en particulier après la mise en place d'un impôt sur les propriétés destiné à financer l'effort de guerre, appelé l'Esphora en moins 428. C'est également le cas à Platée, à Corcyre, dans d'autres villes. Alors on va distinguer maintenant deux phases. Dans un troisième point, une première phase, une guerre de 10 ans, de moins 431 à moins 421. Et ce qu'il faut noter, c'est que la cité d'Athènes connaît des débuts difficiles, puisqu'elle doit faire face à deux fronts. D'abord contre Thèbes au nord, une cité qui s'est déjà beaucoup opposée à elle, et contre Sparte, qui profite de sa puissante armée terrestre, de ses hoplites, pour envahir l'Attique. En réaction, le grand stratège Périclès demande aux habitants d'évacuer les campagnes pour se réfugier à Athènes, qui est protégée par ses murailles et ses longs murs, entre son port, le Pirée, et la ville. Le problème, c'est qu'un an après le début de la guerre, en moins 430, Athènes, où s'entassent les habitants de l'Attique, dans une très grande promiscuité, connaît une épidémie qu'on appelle la peste d'Athènes. Alors probablement une épidémie de typhus qui décime une grande partie de la population. Et en moins 429, Périclès lui-même trouve la mort. Alors certaines personnes en réchappent cependant. Le grand historien Thucydide réussit à survivre. Les Athéniens qui disposent d'une marine puissante répliquent par des raids sur les côtes du Péloponnèse en hiver. Mais à partir de moins 421, épuisés par ces expéditions, les deux parties, Sparte et Athènes, décident de jurer une paix de 50 ans. Cependant, une clause va vite poser problème, c'est que les alliés de ces deux cités peuvent continuer de leur côté leurs opérations militaires. Alors, c'est l'ambition d'Alcibiade, le neveu de Périclès, qui met le feu aux poudres.
Afin d'isoler Sparte, il conclut une alliance défensive avec certaines cités, dont Argos, à l'est du Péloponnèse, qui lance une offensive pour défendre ses intérêts contre la cité d'Épidore, soutenue par Sparte, qui intervient et provoque par contre-coup l'engagement d'Athènes et la reprise de la guerre. Alors, elle commence par une victoire importante des Spartiates et de leurs alliés, les Lacédémoniens, à Mantinée en -418. Mais les Athéniens, sous les ordres du stratège Alcibiade, connaissent eux-mêmes des victoires 2 ans plus tard à Argos. En -415, la guerre se déplace en Sicile, une île riche en blé, très convoitée, où les Grecs ont des colonies, et où la cité grecque de Ségeste entre en conflit avec Sélinonte, qui est soutenue par Sparte. Ségeste demande l'aide d'Athènes et la reçoit grâce au soutien d'Alcibiade, qui fait voter une expédition. Mais la même année se produit le scandale des Hermès, des bornes de pierre sacrées, ornées de phallus, qui sont profanées une nuit, à Athènes, et Alcibiade se retrouve pris dans le scandale et jugé coupable. Alors, il apprend sa condamnation alors même qu'il part en expédition en Sicile, et devant la menace, il trahit, il décide de se retourner vers Sparte. Athènes connaît une période très difficile. En -413, son armée, ainsi que celle de ses alliés, est anéantie près du fleuve Asinaros, et c'est un désastre complet. 40 000 soldats sont morts ou capturés, dont 10 000 Athéniens, ce qui représente un quart des citoyens d'Athènes. Les Spartiates bénéficient de l'aide des Béotiens et de l'ordre des satrapes perses, qui en profitent pour jouer le rôle d'intermédiaire et affaiblir les cités. L'or perse permet à Sparte de se doter de sa propre marine et de menacer continuellement Athènes au nord-est de l'Attique. Alors, Athènes connaît tout de même en -406 une victoire importante aux îles Arginus, au sud-est de Lesbos, mais cette victoire est très vite suivie de nombreuses défaites, et sa flotte est quasiment détruite à Aigos Potamos, dans le détroit des Dardanelles, en -405. Épuisée, elle capitule en -404. Athènes doit détruire ses murailles, ses murs, sa flotte, du moins ce qu'il en reste, est livrée à Sparte, et la Ligue de Délos est dissoute. Mais les Spartiates décident de ne pas raser la ville et encouragent plutôt la mise en place de gouvernements oligarchiques à Athènes et dans ses cités alliées. Alors, on l'a vu, ils peuvent compter sur le soutien d'une partie de la société, des aristocrates qui critiquent la démocratie, ainsi le pseudo-Xénophon, qui exalte le modèle spartiate dans ses écrits. Mais les expériences d'oligarchie à Athènes se soldent par des échecs. En -411, les 400 des oligarques mis en place avec l'aide de Sparte sont renversés, et Alcibiade est du coup rappelé d'exil, puisqu'il fait partie du camp démocrate. Et en -403, une nouvelle oligarchie qu'on appelle le régime des 30 est renversée à la suite de combats assez violents. Du coup, le retour à la démocratie s'accompagne de lois d'amnistie afin de restaurer une certaine paix civile, mais il faut tout de même rappeler qu'en -403, Socrate est condamné à mort, accusé d'avoir perverti la jeunesse de grands aristocrates tels Alcibiade, qui a été son élève. Et d'une certaine manière, on peut dire que Socrate paie les conséquences des guerres du Péloponnèse.